beaucoup de nouveaux usages. Et justement, Valérie, chez Média Transport, c'est bien de pouvoir faire plein de choses avec les clients. Il faut déjà les envoyer dans les magasins. Et c'est vrai que on pense toujours, hein, évidemment, en ligne, il y a les banners, etc. Mais à un moment, les gens, ils sont dans la vraie vie, ils se baladent en ville. Enfin, ils ont quand même la possibilité d'être activés autour des points de vente. Et là, on a l'impression aussi qu'en ce moment, ça bouge beaucoup de ce côté-là. On pense aux 4x3 routes. Maintenant, on voit les écrans connectés, interactifs. On parlait d'e-Bacon. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment tu vois les choses aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc, Média Transport, c'est la régie leader des transports en commun. C'est-à-dire que nous travaillons en fait sur un trafic quotidien. Si nous accumulons l'ensemble de nos réseaux, pas seulement la RATP qui est un de nos plus gros réseaux, mais là aussi la SNCF, RFF et un certain nombre d'autres réseaux en province, on est sur un trafic quotidien de plus de 20 millions de voyageurs. Ça, c'est un préalable qui me paraît important pour arriver sur le fameux parcours client que nous, finalement, on étudie plutôt dans notre sérail comme le parcours du voyageur. Évidemment, le parcours du voyageur et le parcours client, c'est à peu près la même chose. Notre média est en pleine transformation de ce point de vue-là. D'une part, parce que les lieux de transport, la SNCF le démontre de façon très dynamique, sont en train de devenir des lieux de vie, des lieux de rencontre. On peut aller aujourd'hui gare Saint-Lazare pour autre chose que prendre un train, pour aller déjeuner, on peut le voir pour sur aller les en gares magasin. parisiennes, ça a pas mal changé derrière. Ça a énormément changé, c'est pareil aussi dans le métro, mais on le voit de façon très nette aujourd'hui dans les gares. Ça, c'est la première chose importante. La deuxième chose, évidemment, l'évolution de la technologie. Le fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des individus portent à minima un smartphone. Et enfin, le troisième sujet, c'est la connectivité de ces lieux de transport. J'arrive au point, mais je pense que c'est important de donner ces trois préalables. La connectivité, j'imagine qu'on a tous fait la même chose ici en arrivant. C'est quoi le code Wi-Fi? Bon, quand on est aujourd'hui dans le métro ou dans une gare, on cherche tout de suite le réseau. Il est plus accessible dans les gares parce que 3-4G, comme on est en extérieur, c'est assez simple. Dans le métro, il y a des gros efforts qui sont menés aujourd'hui par les RATP avec un déploiement 3-4G qui est programmé et des premières zones connectées Wi-Fi sur la ligne 1, Champs-Élysées, Franklin, Charles de Gaulle Étoile. Donc ça, pour nous, c'est des éléments contextuels extrêmement importants qui finalement nous permettent de transformer notre média, au sens où jusqu'à présent la publicité, son rôle, c'est de faire connaître, de faire savoir et d'amener en magasin. Là, on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on peut toujours, évidemment, amener en magasin. Ou faire ses courses directement, finalement, pendant son temps de transport, on est plutôt disponible. J'arrive en magasin avec un coupon de réduction, avec un service. D'ailleurs, je suis partie dans ma... J'ai complètement oublié la presse. Ça va arriver. C'est le verre, donc. Et voilà, alors un exemple qui date de 2012. La slide d'après vous permettra de vous montrer comment on peut réactualiser ce genre de choses. Carrefour. Donc on est gare de Lyon. On installe donc, vous voyez, un corner qui va être habillé de différents produits code barré entre guillemets Carrefour. L'internaute, le voyageur, pardon, lui est porteur de son smartphone, il télécharge une application et il va pouvoir donc commander directement ses produits via son smartphone. Là, on est dans une gare. Donc, on est bien en train de démontrer aujourd'hui que les lieux de transport, non seulement sont puissants, mais en plus, ils sont en train de changer dans leur fonction. Et nous, on est un média, je dirais, d'accompagnement intégré, puisque au travers de nos affiches papier qui peuvent être aussi dynamiques avec les puces NFC ou les écrans numériques, on arrive aujourd'hui à un engagement total sur une prévente. Ça, c'est l'exemple, je dirais, classique. On n'a rien inventé. Tesco l'a fait avant nous en Corée du Sud. Mais c'est intéressant de démontrer que dans une gare parisienne, voilà, on arrive à faire ce genre d'opération. Et puis c'est surtout aller chercher quand même des clients, les endroits où on ne peut pas les atteindre habituellement. Exactement. Ça, c'est notre force, si vous voulez, c'est que sur ces millions de voyageurs, vous avez quand même plus de 60% des voyageurs qui font leur trajet quotidiennement, régulièrement, pour aller travailler ou étudier.
Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'on est sur un média d'habitude. On a son trajet connu chaque jour, pendant lequel je peux, du coup, prévoir, intégrer des fonctions, comme réserver un billet de théâtre, comme faire mes courses, faire ma liste de courses, et pourquoi pas faire mes courses. On est vraiment sur un environnement extrêmement propice pour accomplir cette transformation. Là, on y croit à fond. Le click and collect via le NFC. Donc d'ailleurs, c'est un scoop aussi, je vous le dis, vous pouvez tweeter. Nous allons commencer l'équipement de nos mobiliers numériques. On a déjà 1500 mobiliers numériques aujourd'hui installés dans les gares et dans le métro parisien. Là, la deuxième étape, c'est d'équiper une partie de ces mobiliers de puces NFC. Donc là, par exemple, vous avez, sur un écran 55 pouces, vous avez un écran dans lequel sont déjà intégrées 8 puces NFC. Ce qui veut dire que le voyageur prend son téléphone, il n'a pas à télécharger une application, c'est beaucoup plus rapide que ça. Il réserve son billet pour Lenny Kravitz à Bercy bientôt. Il télécharge un service que va lui proposer une marque de distribution ou tout simplement un coupon de réduction. Et ensuite, il va en magasin, étant entendu que le magasin a un boîtier NFC pour reconnaître tout de suite la data. Et là, on est vraiment sur une communication utile, servicielle, et on devient plus qu'une régie publicitaire. On est vraiment aujourd'hui dans l'accompagnement complet et on matérialise d'une certaine façon le parcours client. C'est extrêmement intéressant. Ça, c'est une opération géniale. On a fait ça il y a peu de temps, il y a à peine un mois. Métro Saint-Lazare, la marque Gosport. Ça, je trouve que c'est un dispositif extrêmement intéressant parce qu'on est vraiment dans l'utilisation intégrée de tous les médias pour emmener en retail, en magasin. Donc 3 magasins Gosport ont d'abord prévenu via mail, un mail adressé aux clients, aux porteurs de la carte Gosport, l'opération dite l'opération Gosport à Saint-Lazare. Ça, c'était le premier phénomène. Deuxième étape, on organise, donc dans le métro, vous voyez, on installe des tapis face à des écrans. Il y a en fait un ordinateur en dessous du tapis qui permet de monitorer en temps réel la vitesse à laquelle court la jeune femme. Et en face, on fait le raccord avec la distance de 3 magasins Gosport à proximité. Donc là, on est vraiment dans un engagement complet, dans une interactivité totale. Et je ne sais pas si on a bien vu les images, mais à la fin, ils arrivent vraiment en magasin. Donc, ce n'est pas du temps réel parce que ça a été préfilmé en amont. Mais on a là, je trouve, une illustration géniale, sympa en plus, ludique, finalement, derrière utile. la techno, on peut faire de la créativité, on peut... Vraiment, avec la techno, c'est ce qu'on dit tous, on peut tout faire. La limite de la techno, c'est le légal ou l'imagination. Mais aujourd'hui, on a des possibilités incroyables en termes de transformation. Et nous, on pense en toute humilité qu'on est quand même sur un terrain de jeu qui ne fait que augmenter, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui prennent les transports en public. Donc on est sur un média de masse qui grossit d'année en année. Et la perspective du Grand Paris, évidemment, ne fait qu'affirmer cette tendance lourde. Le fait de pouvoir développer des écrans numériques avec une connectivité, pour nous, c'est une chance incroyable. Là, c'était un exemple, en fait, qui montrait plus l'interactivité, une fois de plus, entre le voyageur et un écran. C'est à l'occasion d'une sortie de film, en fait, on laisse la possibilité aux voyageurs d'interagir directement sur l'affiche. Donc, nous, on est extrêmement confiants, on vit la révolution numérique de façon tranquille, sereine et plutôt de façon passionnante. On a un sujet data, comme tout le monde. J'écoutais attentivement tout à l'heure nos amis de Orange qui parlaient de ce qu'ils font via Fluvision. Bien sûr. Ouais. Alors, nous, on est en plein dedans, c'est-à-dire que l'enjeu aujourd'hui, évidemment, c'est... Médiatransport, enfin la régie des transports métrobus a longtemps existé de par sa puissance. Aujourd'hui, on agrège cette puissance d'une vraie qualification. Et pour ça, on a la chance de travailler avec des concédants qui nous mettent à disposition de façon évidemment complètement anonyme des échantillons, entre guillemets, très puissants. 200 000 voyageurs, par exemple, qui prennent le métro parisien chaque jour, nous permettent statistiquement de descendre sur des indicateurs
extrêmement fiable et consistant à la station. Donc, ça, c'est déjà une première data qui nous permet d'avoir une audience extrêmement solide. Fluvision, vous avez vu les images tout à l'heure, pour ceux qui étaient là au workshop, merci. On arrive à croiser les données d'un transporteur aux données d'un opérateur télécom qui connaît, lui, parfaitement les flux. On sait à quel moment, sur quel endroit du quai, vont se positionner plutôt tel groupe d'individus. On parle volontairement de groupe d'individus pour respecter l'anonymat, on ne pourra pas travailler autrement, mais dès l'instant où on arrive à multicritériser des groupes d'individus, pas seulement dans des indicateurs socio-styles, mais bien plus développés sur des centres d'intérêt, des centres d'affinité, des habitudes de comportement, je dirais qu'on arrive à une pertinence qui peut évidemment être ensuite mise à la disposition de nos annonceurs, en l'occurrence le retail. Il faut juste savoir que nous, on fait pas mal de chiffre d'affaires, on peut toujours en faire plus, mais enfin c'est une régie assez importante. Les 3 premiers secteurs d'activité chez Médiatransport sont culture, loisirs, retail. Donc, quand on démontrait tout à l'heure, par exemple, l'intérêt de la puce NFC, vous imaginez Champs-Élysées, Clémenceau, c'est la station qui est juste à côté, vous avez le Grand Palais qui est juste au-dessus, vous imaginez le type de service qu'on peut proposer. Des coups de fil ou tout simplement de réserver son entrée. Alors, on peut le faire à Champs-Élysées, on peut le faire aussi dans d'autres stations, mais c'est un exemple précis qui vous démontre le potentiel, je dirais, d'amélioration d'un service que doit, à mon avis, aujourd'hui apporter une régie publicitaire. Il y a 6 points de contact, vous disiez, en moyenne, avant l'acte d'achat. L'individu moyen est sollicité, sursollicité par la pub. Nous, on a une conviction, c'est pour ça qu'on a appelé, on a choisi notre claim Médiatransport, créons les connexions utiles. On a une conviction, c'est que pour être efficace, pertinent, évidemment, il ne faut pas être intrusif, il faut être contextuel, mais il faut surtout être utile. Bon, super. Et justement, tu parles un petit peu de data. Georges-Édouard, c'est un peu le spécialiste. Après, on va dire, quelques années au digital chez L'Oréal, donc quand même une grosse vision de l'évolution, de la montée en puissance du digital chez les annonceurs. Aujourd'hui, tu es start-upper. Oui, c'est bien, effectivement. c'est tendance de dire ça. Comme quoi, voilà, on peut entreprendre à tout moment et justement même capitaliser sur son expérience côté annonceur pour avoir de bonnes idées. Et justement, toi, tu arrives avec une vision de la data qui n'est pas que youpi, on va inventer plein de choses dans le futur, mais qu'est-ce qu'on peut déjà faire de manière très concrète aujourd'hui avec la data existante, c'est ça? Absolument. L'idée de Quantstream, qui est une start-up que j'ai fondée avec Faber Novel, c'est d'utiliser la data de manière smart, finalement, pour écrire l'histoire de chaque marque avec chaque consommateur. Et d'utiliser de manière smart, de telle manière que cette histoire soit une histoire totalement personnelle, totalement unique. Comme si le consommateur, finalement, il était l'unique consommateur de cette marque. Si je pourrais dire que Quantstream, finalement, est un système d'exploitation, si je devais lui donner un nom, je l'appellerais Samantha. Ça, c'est un private joke pour ceux qui ont vu Her. Mais cette idée-là, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la donnée fondamentalement pour transformer la vision du consommateur et sa relation avec la marque. Et je pense que c'est là où la chose est très importante. On a vu là, et c'est vrai pour des marques distribution également, et puisque tu me l'as demandé, je vais le faire un peu sur le domaine de la distribution, parce qu'effectivement, on est passé dans le monde du personnel. Alors moi, toute mon histoire marketing de grande distribution, ça commençait par vraiment la notion de masse. C'est une histoire formidable parce qu'on était des super experts, on savait tout. Donc on était capable de faire le produit qui convenait aux consommateurs. Derrière, on avait une distribution qui était à l'écoute. C'était un immense display des produits qu'on avait mis en place. Et puis derrière, on avait des systèmes de production très performants qui amenaient beaucoup de valeur ajoutée et permettaient une croissance effectivement forte chaque année. Et puis surtout, pour faire sortir les produits de magasin, on avait ce formidable mass média. Et puis un jour est arrivé, et c'était dans les années 2000, est arrivé ce digital. Et franchement, le seul truc, moi, qui m'a toujours marqué, c'est cette idée qu'au travers du digital, les marchés sont devenus des conversations entre les gens.
Et que ça partait plus du produit, ça partait enfin du consommateur. Ça partait de leur discussion. Et si j'essaye de réfléchir au rôle du retailer dans cet espace, je dis le rôle du retailer, c'est d'être celui qui exprime le mieux, en termes de produits, en termes de besoins, la pensée du consommateur, qui va même jusqu'à aller chercher le producteur, qui va être capable de faire ce produit dont il a besoin, peut-être au travers d'imprimantes 3D. Et puis, finalement, c'est quoi le rôle de la marque? C'est d'être hospitalière, on a beaucoup entendu le mot d'hospitalité hier, c'est d'être hospitalière par rapport à ces nouvelles demandes du consommateur. Et je pense qu'on a beaucoup parlé ici de comment est-ce qu'on amenait de manière différente le consommateur vers la distribution. Il faut aussi réfléchir comment la distribution elle-même, elle doit se transformer par rapport à cette réalité. Parce qu'elle a un nouveau rôle. On n'est plus dans l'âge du produit où finalement c'était le produit qui était roi. La marque experte, on est dans un monde où c'est le consommateur qui est un dieu. Et je dis Dieu parce que Dieu, il est aussi le créateur. Donc c'est lui qui finalement crée les produits. Ce qui veut dire que sur tous les business models, que ce soit des business models de retail ou de marque, il faut totalement se réinventer. Il faut y compris que les grandes entreprises soient capables de redevenir des startups. Et je pense que c'est totalement vrai pour la distribution. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on voit dans la distribution? C'est qu'aujourd'hui, j'ai des points de distribution qui sont restés des showrooms totalement impersonnels. On dit que le marché, c'est des conversations. Vous avez des points de vente qui ont créé une chose formidable dans l'achat, c'est l'anonymat. Vous ne parlez à personne. Et d'ailleurs, s'ils peuvent enlever les caisses et les remplacer par des caisses automatiques, c'est parfait. La réalité, c'est que la fonction du retailer, c'est d'être le majordome des achats du consommateur, le butler. C'est la personnalisation. Et c'est ça que je vais chercher d'ailleurs, à défaut de le chercher offline, je vais le chercher online. Et moi, je trouve que le plus bel exemple de ce que moi j'appelle la distribution la plus moderne, c'est celui-là. Ça, c'est les échoppes qui existent en Inde, dans toutes les rues, qui s'appellent des kiranas. Ces kiranas, c'est des petites boutiques qui ont tous les produits possibles. Et leur particularité, c'est qu'elles connaissent parfaitement chacun de leurs clients. Elles les connaissent par cœur. Elles connaissent la famille, elles savent où ils habitent, elles savent combien il y a d'enfants dans la famille. Donc ça veut dire qu'elles sont tout à fait capables, non seulement d'aller chercher les produits qu'ils aiment, mais de leur suggérer des produits qu'ils pourraient aimer. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que déjà, elles sont équipées pour servir les gens pratiquement en 24/7. Elles font de la livraison à la maison, puisqu'en fait, elles vont chez vous directement vous livrer les produits. Et imaginez ce qui va se passer maintenant que toutes ces kiranas vont être totalement digitalisées. C'est-à-dire qu'ils vont avoir accès à l'ensemble de l'offre mondiale existante. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a très très bien compris. C'est le shopper numéro 1 dans l'e-commerce, c'est Amazon, puisqu'Amazon a pris les kiranas comme le point essentiel de contact et d'humanisation de la marque Amazon en Inde. Et franchement, moi, ce qui est important pour moi, c'est de réfléchir comment nos distributeurs vont réussir à saisir cette opportunité fantastique. Ce n'est pas finalement de transformer des carrefours en des petites boutiques, c'est d'amener l'esprit du 8 à 8 de la petite boutique dans la distribution. Et moi, je pense qu'effectivement, on parle du e-commerce comme une disruption du marché, comme une vraie rupture, une fracture. Je pense que c'est juste le début. La vraie question derrière, c'est comment les retailers vont réinventer leur rôle vis-à-vis du consommateur et trouver fondamentalement quel est le rôle d'un retailer vis-à-vis du consommateur à l'ère du digital, à l'ère des marchés conversationnels. Et le rôle, c'est effectivement l'échange, c'est effectivement le dialogue, c'est de devenir les majordomes du consommateur. Et finalement, nous, ce qu'on essaie d'apporter avec QuantStream, c'est finalement ce système d'exploitation qui également va aider aux retailers de se comporter comme ces fabuleux échoppes que vous trouvez en Inde, que sont les kiranas, donc devenir quasiment les personal shoppers de chaque consommateur, de façon à ce que l'histoire entre le consommateur et le distributeur devienne une histoire forte et intense. Bon, magnifique. Donc en fait, finalement, il faut qu'on retrouve un peu la boulangerie
de quartier, on peut se dire que ça paraît pas grand-chose, mais juste connaître mieux ses consommateurs, savoir mieux comment les adresser ou mieux analyser leurs attentes, comme on a pu le voir avec TNS. Mais ça revient un peu à certains panels qu'on a vus avant. Finalement, c'est connaissance, connaissance, connaissance. Il faut être en veille permanente, tout change, tout bouge. Donc que ce soit l'innovation techno, les usages ou les nouvelles façons de faire ou de réinventer un petit peu son activité, il faut être prêt à innover et à remettre pas mal de choses en cause. Il faut savoir écouter, et savoir écouter pour se transformer. Et le problème, c'est qu'on est tous, et moi je l'ai vécu dans mon entreprise autrefois, on est tous bourrés de tabous, et on a cette peur terrible du changement absolu. Et c'est vrai que je prenais cet exemple simple, qu'est-ce que Carrefour a fait par rapport à 8 à 8 ? Il a mis l'enseigne Carrefour sur 8 à 8. Et en fait, si je comprends bien l'évolution du marché, si vous avez écouté ce que j'ai dit, c'est plutôt l'enseigne 8 à 8 qu'il aurait dû mettre sur Carrefour. Parce que ce qui est important dans la relation de distribution, c'est ce contact, c'est cette personnalisation. À l'ère où les marchés sont des conversations, c'est effectivement ce contact qu'il faut réussir à obtenir. Et on peut, ce contact, le recréer au travers d'un système d'exploitation qui sait justement gérer cette histoire au travers de la donnée entre le consommateur et la marque. Et je crois effectivement qu'aujourd'hui, tous nos distributeurs ont des données de données et aujourd'hui, ils ne l'exploitent pas de manière à transformer, je dirais, leur approche du consommateur, leur rôle, leur mission. Et c'est vraiment le grand enjeu pour eux. Et c'est probablement la meilleure réponse qu'ils peuvent donner à la chose qui leur fait le plus peur, Amazon. Bon, bah merci beaucoup. Passionnant, beaucoup de choses, je pense beaucoup d'inspiration pour tout le monde. Voilà. Et on va laisser la place au panel suivant qui va justement nous parler de l'évolution du marketing traditionnel au marketing moderne.